podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons faire la technique de respiration du carré. Alors pourquoi le carré ? Tout simplement parce qu'on peut visualiser un carré où on va inspirer, et là c'est comme si le trait montait, on va bloquer ensuite poumon plein, et là le trait comme s'il était horizontal en haut, et on va expirer, le trait redescend, on vide nos poumons, et on va bloquer poumon vide, le trait à nouveau à l'horizontale qui va refermer le carré. Donc pour résumer, j'inspire, je bloque poumon plein, j'expire, je bloque poumon vide. Moi je vous invite à y mettre une intention en plus de cette technique. Ça va être à l'inspiration, je prends conscience. Donc c'est une intention et aussi une sensation, je prends conscience de l'air qui rentre dans mes poumons et je prends conscience vraiment que cet oxygène qui est dans mes poumons va se diffuser justement dans mes vaisseaux sanguins et va alimenter mes muscles, mes organes, mon cerveau pour retrouver cette lucidité justement. Donc à l'inspiration, je prends conscience de cette oxygénation. Au blocage, je prends conscience de la pression qu'il y a dans mes poumons, d'accord ? Et peut-être aussi dans d'autres endroits, ça va peut-être stimuler ou amener justement des sensations dans des muscles, etc. Et à l'expiration, justement, ces tensions que vous avez ressenties, volontairement, je vais les relâcher. Je relâche vraiment complètement mes poumons, je relâche mes muscles, je libère mes tensions. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer ensuite, quand on est poumon vide, eh bien, observer la sensation que ça fait de bloquer, de ne plus respirer, poumon vide. Seulement, du coup, nous allons faire des temps de 5 secondes là, pour cet exercice. J'inspire 5, je bloque 5, j'expire 5, je bloque 5. Des fois, on peut faire toutes les 3 secondes ou 4, voilà, ça dépend. Là, aujourd'hui, moi, j'aime bien faire 5, donc du coup, je vais vous proposer faire 5. Et puis, je donnerai plus d'explications après l'exercice. Allez, c'est parti. J'inspire. Je bloque, poumon plein. J'expire, par le nez ou par la bouche, c'est comme vous voulez. Je bloque, poumon vide. J'inspire. Je bloque, poumon plein. J'expire. Je bloque, poumon vide. J'inspire par le nez. Je bloque. J'expire. Je bloque, poumon vide. J'inspire. Je bloque, poumon plein. J'expire. Je bloque, poumon vide.
retrouver une respiration voilà, un peu plus normale. Super, voilà, ça fait du bien. Ouais, je le fais en même temps que vous. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça fait? Bah oui, ça permet déjà de se réoxygéner. Vous voyez que on retrouve une respiration, qu'on fait rentrer beaucoup plus d'air, donc on ouvre nos poumons, ça permet de redonner de la souplesse aussi et de la force à nos muscles respiratoires, le diaphragme en dessous, en haut sur le côté, les autres muscles respiratoires au niveau de la cage thoracique. Donc ça permet vraiment de réoxygéner, ce qu'on appelle aussi une hyperventilation, donc le taux d'oxygène dans le sang se rapproche du 100%. Et donc du coup, ça permet d'être beaucoup plus lucide quand on a besoin de retrouver de la lucidité, on doit se reconcentrer. Je pense aux étudiants qui doivent passer un contrôle ou un concours ou un oral, tout simplement aussi au travail, il faut que j'ai du mal à me concentrer. Là, voilà, un exercice qui aide. Alors c'est pas un bémol, mais juste, vous savez que j'aime bien dire aussi que face à la complexité des émotions et la difficulté qu'on pourrait avoir dans notre vie émotionnelle, plus c'est complexe, plus il faut faire un exercice facile. Là, il y a plus facile que ça, la respi en carré. Il y a plus facile, vous savez, reprendre déjà de grandes respirations, tout simplement, sans trop réfléchir, la cohérence cardiaque, ou tout simplement, j'inspire, je bloque, et j'expire sans vraiment compter, ce que j'appelle la respi anti-panique. Ça, déjà, c'est plus simple. Là, la respiration en carré, c'est déjà quand j'arrive à me poser, quand je suis vraiment en panique intense, moi j'invite pas à le faire. Il y a plus simple d'abord. Mais quand je suis posé, quand j'arrive à me trouver un temps, un moment, un endroit, je peux le faire. Ou même je peux le faire aussi en conduisant, je peux être vraiment concentré à autre chose, à ce que je suis en train de faire, à conduire, justement, je suis beaucoup plus disponible. Je pense à la voiture, ceux qui ont du mal, ceux qui font des longs trajets, qui commencent à fatiguer, etc. Avant, justement, évidemment, on s'arrête quand on sent qu'on est fatigué. C'est déjà presque, je ne vais pas dire trop tard, mais en tout cas, dès que vous voyez les signaux, c'est important de s'arrêter, toutes les 2 heures. Mais si avant vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Mais si vous êtes sur l'autoroute et avant de trouver justement l'air pour s'arrêter, eh bien, cette respiration-là est vraiment aussi très intéressante. Donc, vous voyez, et là où vient le petit supplément, c'est le blocage. En fait, le blocage poumon vide. En fait, j'inspire à fond, je bloque poumon plein, juste pendant 5 secondes, même si je bloque ma respiration, il y a encore de l'air dans mes poumons, donc qui est absorbé par mes vaisseaux sanguins, par les capillaires au niveau des poumons. Mais ce qui est intéressant, c'est que poumon vide, là, il n'y a plus d'air dans mon poumon, et en fait, quand je bloque poumon vide, ça va, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, nos vaisseaux, ça va développer un petit peu plus de CO2, et le CO2 c'est pas seulement du déchet, en fait le CO2 il est aussi intéressant pour provoquer une augmentation du volume de nos vaisseaux sanguins, d'accord, donc et ça c'est la vasodilatation, d'accord, de nos vaisseaux sanguins, et ça permet du coup, dès que j'inspire, d'apporter encore un peu plus d'oxygène, parce que mes vaisseaux, le tuyau est plus gros, donc vous voyez, c'est vraiment ultra intéressant. Bon, et maintenant, je vous invite à l'expérimenter, soit en réécoutant ce podcast, ou en le faisant par vous-même, en utilisant, il y a plein d'applis gratuites aussi qui bipent comme ça toutes les 5 secondes, des applis de cohérence cardiaque, ou tout simplement en comptant dans votre tête. Et puis à un moment donné, vous arrêtez de compter et vous le faites suivant vos sensations. D'accord ? Faites-vous confiance. Je vous remercie beaucoup. Belle journée et à bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.